Nous allons prier. Père de gloire, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce moment où nous allons écouter ta parole. Que je ne sois qu'un simple instrument pour annoncer ta parole à ton peuple. Père, sois au contrôle de cette réunion, sois au contrôle de cette prédication, afin que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous levons, nous prenons notre Bible dans le livre de Jacques, chapitre 5, nous lirons le verset 13. Merci à la chorale, merci. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la fois dernière, nous avons parlé de la souffrance. Nous allons encore une fois aujourd'hui parler de la souffrance, mais aujourd'hui nous allons parler des conséquences et des causes de cette souffrance, des origines de cette souffrance que nous endurons de temps en temps dans notre vie, pour certains pendant très longtemps, pour certains pour un court instant. Amen. Amen. Bien-aimés, le dictionnaire nous dit la souffrance, c'est une douleur physique ou morale, se dit des marchandises qui n'ont pas été retirées ou qui n'ont pas été livrées. Amen. Amen. La souffrance, c'est quelque chose que nous vivons au-dedans de nous, moralement, physiquement ou matériellement. Amen. Amen. C'est une chose compliquée, une chose difficile à gérer, mais nous devons savoir que dans toutes ces choses, une chose doit être primordiale au-dedans de nous, car tout ça vient de nos pensées aussi, que Dieu est le premier secours dans tout ce qui peut nous arriver. Amen. Amen. Prenons le livre de Chroniques, 2 Chroniques 15. Deux Chroniques 15, le verset 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. J'ai dit tout à l'heure que quand les problèmes nous arrivent, quand la souffrance nous assaille, Dieu doit être le premier secours. Amen. Amen. Pas ton père, pas ta mère, pas ton frère ni ta sœur, même pas ton pasteur, mais le premier secours doit être Dieu. Et tout le reste doit venir après. Parce que Dieu est celui qui est au contrôle de tout ce qui peut nous arriver. Et c'est lui seul qui a le pouvoir et la capacité de nous sortir de cette souffrance. Cette souffrance réside souvent dans nos pensées, au-dedans de nous. Dans les pensées, cela traverse la pensée, va juste dans notre cœur et provoquer des problèmes, des AVC, des arrêts cardiaques, toutes sortes de choses. Amen. Et dans ce combat de la souffrance, nous devons absolument gagner la bataille de la pensée. Car c'est là que tout se trouve. Tout le problème se trouve là, dans nos pensées. Quand nous traversons des situations difficiles, c'est nos pensées, c'est dans nos pensées que tout se passe. On se pose des tas de questions. On est dans la douleur, on est dans la souffrance. Il se passe beaucoup de choses. On se dit, qu'est-ce que j'avais pu faire? Ou qu'est-ce qu'on m'a fait pour que je puisse arriver à ceci? Amen. Amen. Dans le plus grand des choses, la plus grande des choses à faire, c'est la bataille de nos pensées. Gagner cette bataille-là de nos pensées. Ne pas se laisser aller
dans nos pensées. Évitez surtout les pensées négatives. Ce sont les pensées négatives qui nous conduisent à l'échec, qui peuvent même nous conduire à la mort. Quand nous mourrons, nous n'avons rien résolu. Amen. Amen. Or, le but ici, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vaincre cette souffrance qui réside dans nos pensées. Amen. Amen. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, nous lirons le verset 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence par le verset 3 et je m'arrêterai au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies, nous qui sommes chrétiens, et quand nous faisons de Dieu le premier secours dans nos souffrances, c'est dans la prière que se trouve la solution, c'est dans la prière que nous consultons Dieu, c'est dans la prière que nous parlons à Dieu, c'est dans la prière que les solutions vont arriver dans nos problèmes. Amen. Amen. Nous devons donc nous décharger par la prière à notre Père Céleste, le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Parce que Dieu, qui a manifesté son amour envers nous, afin que nous venions lui dire que nous l'aimons, il nous avait déjà aimés. En envoyant son Fils Jésus-Christ sur cette terre, mourir pour nos péchés, pour nos offenses, pour tout ce que nous avons fait de mal. Il nous a aimés le premier. Avant même que nous soyons de ce monde, il avait déjà de l'amour pour nous. Amen. Donc quand nous nous confions à lui par la prière, il écoute nos prières et il finit par les exaucer. Amen. Bien-aimés, prier, c'est bien. C'est la meilleure des choses à faire. Amen. Il y a la souffrance peut créer des choses, peut créer la douleur, la confusion et les inquiétudes. Quand nous faisons face aux complaintes de la vie, le secours ne peut venir que de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que nous devons gagner, faire un effort pour gagner cette bataille des pensées. Amen. Amen. Ces pensées, cette bataille, cette souffrance peuvent aussi venir de nous-mêmes. Amen. Amen. Souvent, le pasteur vient ici et dit, ah, voilà, nous avons de telles choses à faire. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre un engagement pour le réaliser? Les doigts se lèvent, mais quand on attend les réalisations de cela, rien n'arrive. Amen. Y a-t-il des gens qui peuvent s'investir pour le loyer? Les doigts se lèvent. Mais quant à son exécution, rien ne se passe. Amen. Amen. Là, nous créons nous-mêmes des souffrances qu'on n'aurait pas dû créer. Amen. Amen. Allons dans le livre de Malachie 3. Je lis à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Amen. Bien-aimés, nous ne nous rendons pas compte que devant Dieu, quand nous prenons un engagement, nous devons le réaliser. Amen. Quand nous ne nous sentons pas à même de réaliser cet engagement, il vaut mieux ne pas prendre des engagements devant Dieu. Amen. Parce que quand nous ne les réalisons pas, les conséquences nous suivent. Ces conséquences, ce sont les souffrances, des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes de toutes sortes. Après, nous accusons les autres. Ah, c'est la famille. C'est mon père, c'est ma tante, c'est mon frère, c'est celui-là, c'est celui-ci. Amen.
C'est là que nous sommes nous-mêmes responsables des souffrances qui peuvent arriver dans notre vie, des difficultés que nous pouvons traverser dans notre vie. Nous avons nous-mêmes créé cette difficulté qui nous emmène dans des souffrances que des fois nous ne pouvons pas résoudre. Amen. La seule façon de faire, c'est de demander pardon à Dieu et de régler cette affaire-là. Ou quand on a fait dans sa vie des problèmes, on a fait du mal aux autres, sans se rendre compte, on s'en fout du mal qu'on a fait aux gens et on croit avancer. Mais la Bible nous dit que l'homme ne récoltera que ce qu'il avait semé. Amen. Quand tu fais du mal à ton frère ou à ta soeur, bien-aimé, quand tu as semé du maïs, ce n'est pas les arachides que tu vas récolter. Amen. Amen. Quand tu as planté des bananes, ce n'est pas des ananas que tu vas récolter. Amen. Amen. Même si dans l'entretemps, pendant ta semence et la récolte, tu as changé d'avis, ce qui a déjà été fait doit amener une résolution, une solution. Amen. Un résultat. Amen. Dans le mal que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, nous reviendra toujours, qu'on le veuille ou pas. Amen. C'est ainsi que Dieu a créé des choses, c'est ainsi que Dieu a fait ses principes de la vie. Amen. Donc, bien aimés, si nous avons l'habitude de faire du mal aux autres, arrêtons de le faire. Pensons aux bonnes choses. Pensons à ce que Dieu nous a demandé, nous demande tous les jours. De faire du bien à son voisin, de faire du bien à son semblable. Ton semblable, ce n'est pas forcément ton frère et ta soeur issus de la même famille, de la même mère ou du même père. Ton semblable, c'est l'être humain qui est en face de toi. Qu'il soit chinois, qu'il soit turc, qu'il soit russe, qu'il soit noir ou blanc, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine, c'est celui-là ton prochain que tu vois en face de toi. Amen. Amen. Ne lui fais pas du mal. Quand tu peux faire quelque chose de bien pour lui, fais-le. Parce que la Bible dit, quand tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Amen. Ça peut être compliqué, mais c'est comme ça. Quand tu peux faire le mal, le bien, fais-le. Mais quand tu ne le fais pas, pendant que tu pouvais le faire, tu commets un péché. Amen. Amen. Alors, évitons, bien-aimés, de nous présenter, de nous trouver dans de telles situations. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que nous soyons heureux dans notre vie de tous les jours, dans notre entourage, dans notre voisinage. Dieu veut qu'on soit bien. Amen. Amen. Philippiens 4, verset 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure que Dieu est notre premier secours. C'est ce secours-là en qui nous devons nous incliner, nous abandonner à lui, parce qu'il est Dieu. Il est au contrôle de tout ce qui peut nous arriver sur cette terre. Amen. Amen. Même si de nos yeux physiques, nous ne voyons rien, mais Dieu est au contrôle de tout. Amen. Amen. La Bible dit, et mon Père pourvoira, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quand nous avons fait de Dieu le premier secours dans notre souffrance, il s'en souviendra. Revenons à ces souffrances. Ces souffrances peuvent aussi ne pas provenir de nous-mêmes. Elles peuvent provenir de notre entourage, de notre famille, des gens qui nous sont proches. Il y a certaines tribus dans notre pays, dans la RDC, qui font que les aînés, les enfants aînés de la famille ne peuvent pas réussir. Il n'y a qu'à partir du second et du reste qui réussissent. L'aîné ne réussit jamais. Il peut se battre comme il veut. Il ne réussit jamais. Le pasteur nous donnait un exemple d'un de ses collègues qui est pasteur, mais à la fin de chaque mois, quand il recevait son salaire, les problèmes arrivaient. Des enfants malades, des factures impayées, ceci, cela. Il ne comprenait pas. Pourtant, il était serviteur de Dieu, il marchait correctement devant son Dieu, mais il était soumis à cela.
Il y avait une alliance faite, je ne sais pas, par son père ou par ses aïeux, qui faisait que son argent était toujours dissipé. Il touchait un bon salaire, mais donc, dès qu'il avait ce salaire à la main, les problèmes arrivaient. Les enfants tombaient malades, les parents tombaient malades, il y avait des problèmes à régler en famille, ainsi de suite. À la fin, il n'arrivait pas à jouir de son salaire. Amen. Dans certaines familles, l'aîné ne réussissent pas. Il peut faire des grandes études, trouver un bon travail. Aujourd'hui, il est révoqué, il va dans un autre, il fait 2-3 mois, il est révoqué, donc il ne peut pas jouir de sa vie. Et la solution, c'est se tourner vers le Seigneur, vers Dieu. Parce que le pasteur nous disait que par rapport à son collègue, pasteur, la solution était venue de Dieu. Ils se sont mis en prière pour trouver l'origine de cette situation et Dieu a fait des révélations que tout venait de la famille. Ils ont prié et ce serviteur de Dieu a été délivré de cette souffrance qui venait de sa famille. Bien aimé, nous sommes tous dans ce genre de difficultés. Moi-même qui vous parle, j'ai subi, parce que je ne peux plus dire que je subis encore, j'ai subi, le pasteur est au courant, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis l'aîné d'une famille, et pas seulement moi, dans ma famille, si je vois ce qui se passe dans ma famille, la plupart des aînés dans ma famille ont le même problème que moi. Moi, je connais Dieu, le pasteur a prié pour moi, je suis en train de m'en sortir. Donc, je ne suis plus dans ce carquois, je suis en train de m'en sortir, parce que j'ai invoquer Dieu qui est le premier secours, qui est mon premier secours. Et je suis en train de m'en sortir. Et quand je vois mes bien-aimés, que ce soit fille ou garçon, dès que tu es aîné, c'est fini, tu ne peux pas réussir. Si c'est des filles, elles font des enfants avec les maris des autres. Si des hommes, un bon travail, mais le salaire, on ne voit pas d'où ça passe. Il change de femme tous les jours. Il a 36 enfants avec 36 femmes. Donc ça ne va pas. Amen. Amen. C'est ça, c'est des souffrances qui conduisent à la pensée, qui est des douleurs, qui est des souffrances, qui est des problèmes impossibles à résoudre. Amen. Amen. Nous devons résoudre ce problème-là, nous battre pour ces pensées-là. Tu te dis, bon, je ne réussis pas parce qu'il y a certainement un problème dans la famille. Non. Oui. Nous devons prier, Dieu va donner les révélations, ça provient de la famille, mais il faut sortir de tes pensées. Nous devons sortir de nos pensées ces idées-là, que c'est à cause de la famille que je n'avance pas. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela que je n'avance pas. Où est-ce que nous mettons Dieu dans tout ça? C'est lui qui est au contrôle, qui est le premier secours. Invoquons-le. Nous avons dit la fois dernière, quand nous avons parlé de la souffrance, dans le livre de Jérémie 33, 1 à 3, parce que nous avons l'habitude de réciter seulement le Jérémie 33, 3. Mais avant cela, qu'est-ce que Dieu dit? Nous allons le lire pour nous en souvenir et le retenir une bonne fois pour toutes. Amen. Amen. Jérémie 33 nous dit, à partir du verset 1, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est le concepteur, c'est lui qui conçoit ces choses et c'est lui qui les exécute. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est lui, l'Éternel, qui a eu la pensée de créer l'homme. Et c'est lui qui l'a exécuté. C'est lui qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Cela n'a pas dépendu de nous. Amen. Amen. Nous subissons ce que Dieu a voulu que nous soyons. Parce qu'avant même que nous ne soyons dans le sein de nos mamans, il nous connaissait déjà et avait déjà préparé des projets de paix et non de malheur pour nous. Amen. Amen. Donc, quand nous traversons de ce genre de situation, invoquons d'abord le nom de l'Éternel, crions à l'Éternel du fond de notre cœur. Il doit sentir que ce cri vient du cœur, que ce cri ne vient pas seulement de notre bouche. Amen. Amen. Parce que nous pouvons crier de la bouche sans que cela ne vienne du cœur.
Mais quand nous crions à l'Éternel, cela doit venir du cœur. Et Dieu voit les pensées de nos cœurs. Dieu voit ce qui se passe dans nos cœurs. Dieu ne voit pas quand nous sommes bien coiffés, bien habillés. Cela n'intéresse pas Dieu. C'est le cœur qui doit être bien coiffé et bien habillé. C'est-à-dire, le cœur, notre cœur doit avoir des bonnes dispositions par rapport à la parole de Dieu. Parce que notre vie doit dépendre de la parole de Dieu. Nous devons accrocher notre vie à la parole de Dieu. Quand des situations arrivent dans notre vie, posons-nous d'abord la question de savoir si telle situation arrivait à Jésus ou était arrivée à Jésus, quelle serait sa réaction? Amen. Amen. Est-ce que de temps en temps nous nous posons cette question-là, quand les problèmes nous arrivent, de se dire, si ce que je vis arrivait à Jésus, comment aurait-il réagi? Amen. Amen. Nous devons y penser. Quand les problèmes nous arrivent, disons-nous, si ce problème était arrivé à Jésus, quelle serait sa réaction? Comment aurait-il réagi? Amen. Amen. Et nous, quand nous ne nous approchons pas de Dieu et que nous ne faisons pas, nous ne réfléchissons pas pour nous dire si cela arrivait à Jésus, que ferait-il? Mais nous prenons carrément une décision. Que peut nous arriver? Amen. Amen. Parce que le livre de Ésaïe 30 au verset 15 nous dit c'est dans le calme et la confiance que sera la solution. Amen. Amen. Les problèmes peuvent arriver, ça fait partie de la vie. Amen. La vie n'est pas une partie de plaisir. La vie que nous menons sur cette terre n'est pas une partie de plaisir, c'est un combat. Amen. Ce combat n'est pas voulu par Dieu, mais Dieu nous a donné les capacités, nous a donné les moyens de lutter contre ces difficultés, de lutter contre ces problèmes, et il est là pour nous aider à nous en sortir. Amen. Revenons dans le livre de Philippiens 3. Qu'est-ce qu'il nous dit le livre de Philippiens 3? Je lis à partir du verset 13 à 14. Il nous dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, les problèmes peuvent arriver. Mais notre but, c'est quoi? C'est résoudre ce problème-là. Et triompher de ce problème-là. Amen. Amen. Et ne pas nous endormir et se dire, bon, c'est arrivé, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'attends que Dieu fasse quelque chose, tu t'endors. Non. Quand nous venons à l'église, c'est pour un but. Ce but, c'est écouter la parole de Dieu et de faire en sorte que nous puissions appliquer cette parole que nous écoutons dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement de l'écouter et dès que nous sortons de la salle, nous oublions cette parole, nous oublions ce qui a été prêché. Amen. Amen. Nous devons, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous exercer à l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. C'est dans l'application de cette parole de Dieu dans notre vie de tous les jours que Dieu nous conduira à la victoire. Amen. Parce que nous devons rappeler à Dieu ses promesses. Ses promesses se trouvent dans sa parole. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne serons pas au courant de ses promesses. Il faut lire la parole pour connaître ses promesses. Nous venons d'en lire une tout à l'heure. Invoque-moi. Il nous a promis que si nous l'invoquons, il va nous répondre. Amen. Mais si nous n'avions pas lu ce verset, comment pourrions-nous savoir qu'en l'invoquant, il va nous répondre? Amen. Amen. Donc la parole de Dieu que nous lisons, que nous écoutons, nous devons nous exercer à la mettre en pratique. Ça peut des fois nous sembler compliqué ou difficile, mais si vous lisez bien la Bible du début jusqu'à la fin, même à la fin de la Bible, il y a des versets qui sont mis et qui correspondent à certaines difficultés que nous pouvons traverser sur la terre. Amen. Amen. Donc, Dieu a fait les choses de telle sorte que, en toute situation, il a une réponse. Amen. Amen. Même quand nous n'avons pas la réponse, invoquons Dieu. Lui va nous donner la réponse. Amen. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je viens chercher ta face pour que tu m'aides à m'en sortir. Parce que seul, je ne pourrai rien. Et Dieu va t'aider, il va te conduire dans un verset, il va te conduire d'aller voir un de ses serviteurs, tel ou tel. Et dans ce serviteur, Dieu mettra la solution.
Il conduira son serviteur à telle ou telle prière, à faire un jeûne, ainsi de suite, pour vous conduire à la victoire. Amen. Amen. C'est cela. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. C'est quoi ce prix de la vocation? Nous sommes ici pour écouter la parole, pour que cette parole nous délivre, pour que cette parole nous conduise à la victoire. Nous ne pouvons pas venir à l'église seulement pour voir le pasteur, comment il s'est habillé aujourd'hui, ou pour voir ma soeur, mon frère, comment il est là aujourd'hui. Mais c'est pour écouter la parole et faire que cette parole lui conduise au but que nous nous sommes assignés dans la vie. Quel est votre but? Quel est mon but dans cette vie sur cette terre? Le but, c'est quoi? C'est quoi? Quand nous venons à l'église, le but primordial, c'est d'abord la vie éternelle. Amen. Amen. Mais avant que nous n'arrivions à la vie éternelle, nous vivons sur la terre. Donc nous devons jouir des bienfaits de la délivrance, de la bénédiction de Dieu sur cette terre. Amen. Nous ne jouirons pas de la délivrance, de la bénédiction de Dieu 6 pieds sous terre. Amen. Amen. Donc le but, c'est de nous sortir de cette souffrance, de cette difficulté, en s'accrochant à la parole de Dieu, en appliquant cette parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Et comment s'en sortir? C'est nous devons croire à cette parole que nous lisons. Le fait de croire déjà, Dieu qui voit nos cœurs, quand nous croyons, Dieu voit, il sait que nous croyons. Et il agira. Amen. Amen. Parce que malgré les épreuves, que Dieu soit la source de notre joie. Et marcher par la foi, active les miracles de Dieu. Amen. Un verset nous dit, quand vous demandez quelque chose à l'Éternel, au livre de Marc, il nous dit, quand vous demandez quelque chose à l'Éternel, croyez que vous l'avez reçu. Vous la verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? L'inverse, il dit quoi? Si vous ne croyez pas, vous ne la verrez pas s'accomplir. Amen. Amen. Mais Dieu ne veut pas que l'inverse se produise. Il veut que la réalité de ce verset puisse s'accomplir dans notre vie. Donc quand nous venons à l'église écouter la parole, notre souci, notre but, c'est que cette parole agisse dans notre vie par rapport aux difficultés ou aux problèmes que nous pouvons connaître ou que nous vivons sur cette terre, pour qu'ils nous sortent de ces problèmes, qu'ils nous apportent la victoire, la solution. Amen. C'est ça le but pour lequel nous venons à l'église. Écouter la parole pour nous préparer à la vie éternelle. Mais avant d'aller à la vie éternelle, jouir de la délivrance et la bénédiction de Dieu sur cette terre. Amen. Amen. Pas autrement, pas autre chose. Sinon, si nous venons à l'église pour rien du tout, pour seulement écouter la parole, alors il ferait mieux de rester à la maison. Amen. Amen. Mais rester à la maison n'est pas une solution non plus. La solution, c'est venir à l'église, écouter la chorale, écouter la parole de Dieu et s'exercer à appliquer cette parole dans notre vie de tous les jours. Amen. Bien aimé, ça peut nous paraître difficile, certes, parce que nous ne sommes pas des dieux. Dieu a fait de nous des dieux, mais nous ne sommes pas des dieux. C'est lui qui a fait de nous des dieux. Nous deviendrons ces dieux quand nous appliquerons la parole, sa parole. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et Dieu était dans cette parole, et cette parole s'était faite chair, et cette parole qui s'était faite chair, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc avant toute chose, pensons d'abord à Dieu. C'est lui qui est au contrôle de notre vie, c'est lui qui est au contrôle de tout. Hébreux 11. Hébreux 11, nous lirons le verset 30 à 34. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre, mirent
des fruits des armées étrangères. Amen. Amen. C'est par la foi, bien aimé. Tout se passe dans notre vie par rapport à la foi. La foi, c'est l'assurance des choses que nous espérons. Amen. Amen. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Nous sommes censés dans notre vie de tous les jours avoir cette foi. Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu. Parce que nous espérons des choses que nous ne voyons pas encore. Mais nous voulons que ces choses que nous ne voyons pas encore puissent s'accomplir, que nos yeux puissent les voir. C'est ça la foi. Et c'est pour ça que nous venons à l'église, pour espérer quelque chose. Je vais à l'église, j'ai tel problème à régler, j'ai la foi. Quand nous proclamons que j'ai la foi, que cette proclamation ne se limite pas à nos lèvres, mais qu'elle vienne de notre cœur. Amen. Amen. Parce que Dieu voit les dispositions de notre cœur. Dieu ne s'attarde pas à écouter ce que nous disons. Dieu voit ce qui se passe dans nos cœurs. Si notre cœur n'a pas de foi, notre cœur n'enregistre pas la parole et n'a pas confiance à cette parole de Dieu, Dieu ne répondra pas à nos paroles, à nos prières. Amen. Nous venons de lire ici tous ces gens qui, à l'époque, Rahab a vécu à l'Ancien Testament, mais nous le retrouvons ici dans le Nouveau. Ça veut dire que ce qu'elle avait fait à l'époque a du prix aux yeux de l'Éternel, ou avait du prix aux yeux de l'Éternel, et aujourd'hui, elle a toujours du prix. C'est des choses que cette prostituée avait faites. Amen. 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 Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui dans notre vie pour que cela ait du prix aux yeux de l'Éternel? Par rapport à sa parole que nous écoutons tous les jours. Qu'avons-nous fait qui ait du prix aux yeux de l'Éternel? Ou que comptons-nous faire par rapport à la parole de Dieu que nous écoutons, aux actes que nous allons poser, pour que ces actes aient du prix aux yeux de l'Éternel? Amen. Amen. Tout au long de la vie de David, il a eu plusieurs occasions de s'inquiéter et d'avoir peur. Mais il savait aussi comment être libre. Il a un jour écrit le psaume que nous allons lire maintenant. Amen. Amen. Le psaume 55, le verset 23. Donc, comme vous et moi, David, dans son temps, il a traversé aussi des problèmes, des grands problèmes. Il a été attaqué par son propre fils. Je donnais ici l'exemple de tout à l'heure des familles où les fils aînés ou les filles aînées ne réussissent pas. Amen. Ça fait mal quand tu apprends que ton manque de succès, ton manque de réussite provient de ta famille. Ça fait mal. Amen. Un jour, je suis allé voir un de mes oncles, le frère de ma mère, pour lui dire, voilà ce que j'ai appris. Et il n'a pas nié. Amen. Donc, il était conscient que ce que je lui disais était vrai et que dans cette famille, cela existait. Amen. Soyez à ma place, mettez-vous dans cette situation-là. Qu'est-ce que ça peut produire dans la vie? La douleur, l'inquiétude, la peur, la souffrance. Amen. Amen. Mais je me suis mis au-dessus de cela parce que je servais déjà Dieu. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de m'en sortir. Amen. Parce que j'ai mis Dieu comme le premier secours de ma vie. Amen. Amen. Et je crois en la prière que nous avons fait avec le pasteur, que cela est en train de s'exécuter. Je suis en train de m'en sortir. Je le prophétise et je le déclare. Faites-le bien aimé. Quand vous prenez, vous avez l'information que tel ou tel problème qui vous arrive provient de telle personne ou de telle chose, confessez-le. Trouvez l'homme de Dieu, priez et confessez la réussite. C'est en confessant cette réussite que vous vous en sortirez. Amen. Et évitez d'avoir peur, parce que la peur, ça pouvait venir. La souffrance pouvait venir. Nous avons parlé de la pensée. Que ces pensées-là ne résident plus dans vos cœurs. Sortez de votre esprit ces mauvaises pensées. De se dire, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de ce que je suis là. Non, c'était à cause d'eux. Mais aujourd'hui, avec Christ dans ma vie, je vis une nouveauté de vie. Car Amen. Christ en moi, j'ai l'assurance de la gloire. Amen. Amen. Et psaume 55, le verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Amen. C'est qui le juste? C'est vous et moi
qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie et qui avons mis Christ en première position dans notre vie, nous nous disons, qu'advienne que voudra, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, je n'abandonnerai pas le Christ. Amen. Restons dans cette position, bien-aimés. Les problèmes, c'est fait pour la vie, ce n'est pas fait pour les animaux. Amen. C'est pour nous les autres humains. Quand les problèmes arrivent, nous devons être à même de nous en sortir. Comment être à même de s'en sortir? C'est d'associer Dieu à ces problèmes. Amen. Donc, vous pouvez être délivré de la peur et de l'inquiétude. Déposez vos soucis devant le Seigneur. Criez vers lui. Appuyez-vous sur sa parole. Croyez en ses promesses. Faites-lui confiance. Reposez-vous en lui. Laissez-lui vous donner la vraie liberté, la paix que le monde ne peut nous donner. Amen. Amen. Si nous n'avons pas confiance à la parole de Dieu, nous n'aboutirons à rien. Amen. Amen. Souvenons-nous du but pour lequel nous venons à l'église, du but pour lequel nous cherchons Dieu. C'est pour vaincre les souffrances de la vie. C'est pour vaincre le monde des ténèbres. Mais si nous ne mettons pas Dieu au-devant de tout ça, nous ne vaincrons pas le monde des ténèbres. Parce que les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils sont toujours là à attendre que l'on fasse la petite erreur, la petite gaffe, pour qu'ils s'en servent contre nous. Amen. Amen. Bien-aimés, ne leur laissons pas cette possibilité-là. Ne leur laissons pas cette chance-là. La chance, nous devons la laisser à Dieu. C'est lui notre Créateur, c'est lui notre pourvoyeur. Le premier de secours quand les problèmes nous arrivent. Psaume 119, le psaume le plus long. Mais nous lirons un seul verset. Le verset 32. Qu'est-ce qu'il nous dit, le verset 32? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Amen. Amen. Les commandements de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, je cours dans la voie de tes commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cours vers l'application de tes commandements dans ma vie de tous les jours. Car tu élargis mon cœur, tu ouvres mon cœur. Là où mon cœur ne pouvait pas avoir la paix, aujourd'hui, puisque tu es là et que je cours vers tes commandements, les commandements que j'applique dans ma vie de tous les jours, élargis les dispositions de mon cœur et mon cœur est disposé à appliquer ces commandements dans ma vie de tous les jours. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est bien de venir à l'église, mais c'est beaucoup mieux quand nous venons à l'église que la parole que nous écoutons, nous puissions la mettre en pratique. Même si ce n'est pas facile, jamais je ne dirais que c'est facile. Mais quand on dit s'exercer, c'est commencer à faire un pas. Quand tu as fait le premier pas, tu pourras faire le deuxième. Quand tu as fait le deuxième, tu pourras faire le troisième, et ainsi de suite. Amen. Il faut commencer. Ensuite, tu pourras vaincre. Tant que tu ne commences pas, rien n'arrivera. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, souvenons-nous que la souffrance crée la douleur, la confusion, l'inquiétude. Quand nous faisons face aux complaintes de la vie, le secours ne peut venir que de Dieu, et personne d'autre. Psaume 119, verset 32 nous dit, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Ce cœur-là, qui avait du mal à appliquer la parole de Dieu, qui nous montre ses commandements, quand je cours vers ces commandements-là, Dieu élargit mon cœur. Et dans ce cœur-là qui était dur, les portes s'ouvrent et me conduisent à l'application de ces commandements dans ma vie de tous les jours. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. J'invite le pasteur pour la prière. Pasteur Jean-Lambert pour la prière.